Donc le piston nickel chrome que j'ai nettoyé. Donc là il n'y a pas de flèche, donc le truc de ça vers la boîte à clapper, donc comme ça. La cage aiguille quand même, la cage aiguille ça fait plusieurs jours qu'elle trempe dans l'huile. J'ai pas mis de neuve parce que j'ai pas trouvé de cage aiguille neuve pour ce type de moteur. J'ai regardé, approfondi avec un zoom et tout. Ça va, il est pas fatigué la cage aiguille. Par contre l'axe il galère un peu à fermer là. Ça c'est un petit peu embêtant. Je tape pas sur la bielle, là, je tiens le piston avec l'autre main. Voilà. Voilà, comme d'hab, l'ouverture vers le haut. Je vais remettre le vieux joint comme ça, juste pour vérifier le switch. C'est-à-dire entre la calotte du piston et la culasse, quand le moteur il est en pommeau. Voilà, c'est assez simple à emboîter. Vérifie qu'il n'y a pas de merde. Moi, je vais foutre un petit coup de WD juste pour faire ces trucs là. Pour voir le switch. WD, ça fonctionne très bien. Donc là, on peut déjà vérifier au niveau des lumières en descendant le piston vers le bas au maximum. Voilà. Là on voit que c'est pas ras. Je sais pas si tu peux bien voir, mais voilà, là ça bloque. Ici ça bloque. L'échappement légèrement. Pareil de l'autre côté. Là aussi ça. Une petite marche. On va monter un petit bout d'éteigne. Il fait 2 mm. Ah ouf. Il monte fort haut quand même. Ouais. Donc le truc au sens de... A few moments later. Au sens de l'axe du piston. Faut visser d'abord le cylindre. C'est du 7, la laine de 7 ma gueule. Épaisse en cuivre donc c'est le bon sens, ouais c'est le bon sens. Ah il y en a 6, on va mettre 3. Putain, quel con, je me suis trompé de... Ah attends, peut-être là.
j'ai dû refaire le boulon de l'embrayage. Faut faire gaffe de pas trop descendre le piston, donc vu que là je l'ai pas mis de scotch, qui vienne pas accrocher une lumière. Ouf. 0,8. Oh, 0,7. Waouh. C'est hard, hein. C'est trop. Ah, je tombe à 6. 7. Oh là là, ça craint, il est trop... C'est trop compressé. Bon les gars, donc du coup, là, j'ai un joint moi. Voilà, il fait du compressé, il fait 0,2, 0,3. Mais là, il fait du 0,5. Mais une fois compressé, il fait du entre 0,3 et 0,2. Donc ce que je vais faire un nouveau joint d'en base avec ce papier là. Je vais le mettre, je vais reprendre les valeurs. Et donc du coup, on se reprendra quand je reprendrai les valeurs avec ce nouveau joint. Donc voilà, comme ça m'évite de faire trop de montage. Moi, voilà, c'est simple, hein. Il faut refaire le joint d'en base, plus épais. Tu remboîtes le tout, tu revises, tu remets ton petit fil d'étain, tu revois et voilà. Eh merde, j'ai pas filmé comme un idiot les gars. Bon, ben je viens de le refaire, on tombe sur la même valeur. 0,7, 0,7, 0,8, donc ça dépend. Eh les gars, regardez la technique de fou malade. Tu vois là, t'as ton truc. Tu vois, j'ai déjà fait les autres, je l'ai calé. Je cherche le où il est. Je prends une clé Allen de 8 mm avec l'embout comme ça. Et tout simplement, je viens, j'appuie fort, je tiens le papier avec mon doigt. Je tourne sans appuyer trop fort. Et voilà, mon trou est fait. Alors je vais mettre un squeeze de 1 mm et comme ça au moins le piston il sera pas tenté à se trouer ou quoi que ce soit. Si je vois que j'ai un manque de performance, je descendrai un peu, mais si je vois qu'il fonctionne bien à 1 mm, je laisse 1 mm. Et puis voilà, on va commencer comme ça les rails. Je vais mettre 1 mm comme sur la KTM. Sur la KTM ça fonctionnait très bien. Bon, c'est un 125, là c'est un diamètre 47. Sur la KTM c'était un diamètre 52 ou 54, un délire comme ça. Donc ça change. Non, là je vais mettre 1 mm, ça va être bien. Bon, ben je refais un joint et voilà, et on continue. Je vais prendre les deux joints. Et je vais mettre une fine couche de pâte à joint. Parce que vu qu'il va y avoir deux joints en papier, j'ai pas envie que la pression passe entre les deux joints. Donc du coup, je vais mettre du silicone haute température exprès pour le moteur là. Sopalin, nettoyant frein, rien de mieux. Ah là c'est plus intéressant là. C'est déjà beaucoup plus intéressant, te le dis man.